petite vidéo sur comment changer les vérins de coffre sur une Peugeot 206. C'est très simple, je vous montre. Je vais essayer. Prenez un tournevis, vous le passez, hop, pardon. J'attends. Dedans, vous verrez, vous avez un petit ergot, vous tirez dessus un peu et ça vient tout seul. C'est pas très net, mais voilà. Avant, n'oubliez pas de mettre un balai dans votre coffre qui retient là-haut. Moi, je le mets sur la mousse, comme ça fait pas de dégâts sur la carrosserie ou sur la vitre. Surtout pas mettre sur la vitre, donc voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai acheté des petits vérins pas chers, encore une fois sur Autodoc, hein, je vous mettrai le lien. Ou alors, je vous prendrai la photo à la fin de la référence que j'ai prise. Ça, c'est des nouveaux, ça. Mais c'est pas bon. Le rond dedans n'est pas bon. C'est pas grave, ce que vous faites, vous prenez les embouts de l'ancien. Alors je les ai mis dans l'étau, j'ai mis le petit vérin là, le bras de vérin dans l'étau. On s'en fout parce qu'après on le balance. Donc pour desserrer un petit peu, et après je finis de desserrer. Hop. Le premier, pareil pour l'autre côté, j'ai commencé à déverrouiller dans l'étau. J'ai mis le corps sur l'étau, avec une pince multiprise, ça vient tout seul. Ensuite, je prends mon nouveau vérin. Hop, lui ça s'en va tout seul à la main. Là, l'autre côté. Hop, et je remets mes anciennes têtes qui sont beaucoup mieux. Je pense que c'est les têtes qui étaient montées d'origine sur la voiture. Donc là, et l'autre côté, j'ai pris ces vérins là parce qu'ils sont vraiment pas chers du tout. Donc et puis de toute façon les embouts, on peut les reprendre, ils finissent à la benne, hein, de toute façon. Autant remettre ceux d'origine qui seront beaucoup plus costauds. Les autres étaient trop fragiles. Les autres, je sais pas où il est. Il doit être, je ne sais plus. Il a carrément cassé à l'agrafe, là. Je ne sais plus lequel. Il a cassé à l'agrafe. Il a cassé à l'agrafe. Vraiment pas une bonne qualité. C'est pas grave. Ça nous est égal. On reprend les anciens. Ensuite, vous reprenez votre tournevis que j'ai fait tomber. Hop. Voilà. Vous redécalez la petite agrafe. Vous le présentez. Attendez, c'est parce que tout seul, pas facile. Hop. Hop, vous le renclenchez et vous appuyez sur l'agrafe. Voilà, en haut c'est fait. Pareil pour en bas. Je chope mon agrafe. Comment je peux faire pour vous poser? Je disais donc pareil pour en bas. Vous mettez le tournevis, vous le décalez un peu. Ensuite, c'est là que ça devient difficile pour moi parce que je suis tout seul. Vous le passez. J'ai essayé de lever le coffre avec ma tête. Ça va pas être évident. Comme ça, il faudrait que ça tienne. Comment je peux faire? Je vous mets de travers, mais c'est pour que vous vous rendiez compte simplement. Vous tournez un peu votre vérin. Hop. Sauf que l'agrafe est sortie. Je ressors un peu l'agrafe. Je le positionne.
Ouf, désolé, hein. Ça a dû bouger beaucoup. Et vous reclipsez. Et voilà. C'est fini. On n'en parle plus. De vérin en moins de 5 minutes. Enfin, si vous reprenez les têtes des autres, des anciens, on va dire en 10 minutes, un quart d'heure, en prenant votre temps, mettant le balai, tout ça, c'est fini. Et avant, avant les vérins étaient très fatigués, alors que maintenant, je vais vous faire voir. Je me prenais, quand il faisait chaud, ça allait. Non, ça allait, ouais, mais quand il faisait froid, c'était une catastrophe. Ça me tombait sur la tête. Je peux vous assurer que maintenant, il faut appuyer fort. Hein. Je vous fais voir en ouvrant le coffre. Vous voyez, là, il n'y a pas photo. Et c'est équipé d'enceinte, la plage arrière. Donc, vous voyez, un peu plus de poids avec les enceintes, mais ça s'ouvre super bien. Pour le refermer, il faut bien tirer fort, parce que là, les vérins sont bien en pression. Voilà. Avant de vous quitter, je vous mets le code des vérins, enfin, d'un des deux vérins. Voilà, c'est ça. Pris sur Oscaro. Je vous mettrai dans la description. Bon courage, et puis bonne mécanique. À plus tard.